Autre sujet à la une ce matin, la top modèle et actrice La top modèle et actrice Naomi Ellen Campbell, née au Royaume-Uni, a récemment adressé une lettre ouverte à la Recording Academy, également connue sous le nom de Grammys. En bref, Naomi a déclaré que la position du genre afrobeat est trop inquiétante et doit être examinée et a demandé à la Recording Academy de réévaluer les catégories dans lesquelles le genre est absent. Elle explique cependant à Burna Boy, sensationnel chanteur afrobeat du Nigeria, que la seule raison pour laquelle il n'a pas gagné la catégorie du meilleur album de musique du monde au Grammy Award de 2020 et a perdu contre la chanteuse béninoise est le manque d'éducation. Cela ne fait pas de lui un perdant, il est toujours un gagnant dans nos cœurs, a écrit Naomi Campbell. Eh bien, Jerry, des récompenses décernées lors de la dernière cérémonie des Grammys qui avait ému plusieurs personnalités du monde culturel pour qui l'Académie des Grammys refuse de s'ouvrir aux nouvelles musiques de l'Afrique, chanter et danser dans les endroits chauds des capitales africaines et du monde entier et popularisé par des artistes comme Burna Boy, Fally Ipupa, Tiwa Savage, Serge Beno et plein d'autres. Les Baobabs ou encore les gardiens d'une musique ancestrale restent à ce jour les préférés de l'Académie, disent diverses interprétations ont donc alimenté la polémique des dernières semaines depuis la remise de ces prix, au point où la chanteuse béninoise est 4 fois titrée de ce gramophone, Angélique Kidjo, avec son opus Célia, dédié son trophée au Nigérien Burna Boy, avec qui elle a collaboré sur un titre. Jerry, une académie trop conservatrice, qu'en pense notre expert du jour? Indeed. Let's just leave it for the expert. Rudy Kwache, représentant de la marque et fondateur et directeur général du groupe Rêve, basé à Accra, au Ghana. Rudy, bonjour et bienvenue. Naomi Campbell a récemment lancé une attaque contre la Recording Academy, l'organisation à l'origine des Grammy Awards, après l'échec de Burna Boy du Nigeria pour la prestigieuse récompense du Grammy. Qu'en pensez-vous ? Je suis sûr qu'elle voulait bien faire dans cette attaque en termes de lutte évidente pour la reconnaissance d'un journal qui existe depuis si longtemps. Mais j'ai aussi un petit défi à relever parfois, car Burna Boy, certes, n'a pas gagné, mais le challenge et l'élévation de Burna Boy avec d'autres artistes en compétition était déjà considéré comme une victoire. Je crois que le Grammy est une institution américaine très puissante. Elle a beaucoup d'influence sur la façon dont le monde perçoit la musique, mais nous risquons aussi de mettre trop de pouvoir dans le Grammy en tant qu'organisation, étant donné que le Grammy semble valider une carrière d'artiste, et je ne pense pas que ce soit juste pour l'artiste, parce que ces artistes, que ce soit Burna Boy, P-Square et des centaines d'artistes d'autres venus d'Afrique, ils ont joué de la musique pour des millions et des millions de personnes, au-delà de ce que certains de ces nominés au Grammy obtiennent parfois. Mais n'oublions pas non plus que les Grammys le font aussi dans une perspective américaine et non pas nécessairement un aspect mondial. Je suis donc un peu partagé à 50-50. Je vois le fait de la reconnaissance évidemment, mais n'allons pas trop loin en niant que Burna Boy n'a pas gagné et qu'il ne s'est pas fait un nom. Il l'a fait. Et puis la belle Angélique Kidjo a gagné. Elle est une artiste à l'avant-garde de son africain depuis des décennies. Voulez-vous dire qu'il y a un certain genre de musique africaine qui se retrouve sous-représentée par l'Académie des Grammy Awards ou encore sous-estimée par cette Académie? En effet, je dirais que l'autre chose est qu'il y a quelques années, tout était mis dans une catégorie appelée musique du monde. On trouve donc toutes les autres choses que les programmateurs américains ou occidentaux ne pouvaient pas définir comme étant de la musique du monde. Mais à l'heure actuelle, certains de ces genres, comme l'afrobeat, ont fortement émergé avec leur propre son authentique. Et n'oublions pas, aussi Biza, Nayan Kabel, Koffi Olomide ont fait des sons d'ordre planétaire pendant des décennies. Et ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas les définir qu'on les a réduits. Donc oui,
Nous avons été mis dans de petites boîtes et je pense que nous devrions commencer à regarder le tableau de façon plus large, le type de public que nous avons. Nous avons servi un grand public et c'est une reconnaissance suffisante car nous avons tendance à minimiser nos propres faits africains lorsque nous commençons à nous battre pour les petites boîtes. All right, so Rudy, it's 2020. So much achievement. Tant de réalisations semblent avoir été faites par des artistes africains. Comment évaluez-vous la musique africaine sur la scène mondiale? What's your assessment? Laissez-moi la relier à la phase d'émergence et dire que oui, nous y sommes parvenus. Je dirais que nous avons trouvé notre rythme pour le monde qui est ce mouvement afrobeat. Nous avons trouvé un son commun et uni qui nous permette de dire « c'est le nôtre ». Je pense que nous avons brisé le sceau et que nous allons faire encore mieux. Il faudra faire preuve d'audace pour regarder ce que les Afro Nations ont pu faire à travers le continent, de l'Europe à l'Afrique, et maintenant tourner l'attention vers les Américains et leur faire reconnaître que ce type de son a toujours eu un public, que le son a toujours eu des gens qui l'aiment et que le son est déjà viable en termes de considération commerciale. Rudy Kwache, I'd love to thank you for your insight. Rudy, merci de nous avoir partagé votre avis à propos des Grammy Awards et sur la musique africaine. Merci. Vous regardez le Morning Call sur Africa News depuis notre studio à Pointe-Noire en République du Congo. Vous pouvez avoir ces informations aussi bien en français qu'en anglais et sur notre site web africanews.com. Now, still to come on the program. Sur une photo de groupe avec ses collègues blancs du changement climatique à Genève, nous rencontrons la jeune militante ougandaise Victoria Nakate. Et puis en sport, les Jeux Olympiques approchent. Le manifeste des Jeux Tokyo 2020 remis au CEO. Tout cela et bien plus encore après la pause.